Dans cette vidéo, je vais te donner 5 conseils pour réussir en trading. Prends des notes parce que les conseils que je vais te donner, ils sont ultra précieux. Conseil numéro 1, tu dois impérativement faire un plan de trading. Je sais que ça peut paraître bête ce que je te dis, mais la plupart des gens ne font pas de plan de trading. Ils arrivent sur les marchés et ils achètent ou vendent au gré de leurs émotions. Tu dois faire un plan de trading et tu dois le faire de manière minutieuse. Tu sais, le trading, c'est comme un sport de haut niveau. Quand tu vas voir par exemple des boxeurs, ils ne vont pas rentrer sur le ring sans connaître les aptitudes de leur adversaire. Ils ont étudié leur adversaire. Ils ont regardé de nombreux matchs pour voir le comportement de leur adversaire, pour regarder leurs lacunes, pour regarder leurs compétences. Et en fonction de tout ce qu'ils étudient, ils vont élaborer un plan pour pouvoir boxer contre cet adversaire. Pareil pour les matchs de foot, etc. Et le trading, c'est une activité de haut niveau. Donc quand tu viens sur les marchés, tu dois impérativement élaborer un plan. Tu ne peux pas arriver sur le marché, la tête enfarinée et trader comme ça. Dans ce plan, tu vas regarder les forces acheteuses, les forces vendeuses et tu vas essayer de comprendre qui a la main, où sont les zones qui sont très importantes, les zones qui t'intéressent. Et c'est dans ces zones que tu vas agir. Conseil numéro 2, tu dois impérativement avoir une stratégie claire et précise dans laquelle tu as confiance. Donc pour cela, tu dois tester et backtester ta stratégie. Tu as une stratégie, tu as quelque chose qui te convient, qui convient à ta propre personnalité. Cette stratégie, tu vas la backtester sur des comptes démo. Donc c'est des comptes sur lesquels tu vas pouvoir trader, mais avec de l'argent fictif. Ce n'est pas de l'argent réel. Comme ça t'évitera de perdre de l'argent. Et tu vas faire des centaines de trades de manière à voir que cette stratégie fonctionne, que tu gagnes plus d'argent que ce que tu n'en perds. Une fois que cette stratégie elle est validée, qu'elle est OK pour toi, tu la gardes, tu l'écris sur une feuille, tu te la mets devant ton bureau, devant ton écran, il faut que tu la vois. Alors évidemment, ne la pose pas sur l'écran, sinon tu risqueras de ne plus voir l'écran. Mais tu as bien compris ce que je voulais te dire, cette stratégie, tu dois l'avoir à côté de toi et tu ne dois pas en dévier. La plupart des gens qui sont sur les marchés, soit ils n'ont pas de stratégie, soit ils ont des stratégies, mais en réalité, ils sont pris et débordés par leurs émotions et ils ne réfléchissent plus du tout à ce qu'ils doivent faire ou pas faire et ils seront tentés d'acheter ou de vendre au gré des fluctuations du prix. Donc ne fais pas partie de ces gens-là, garde ta stratégie et mets-la vraiment sur un coin de ta table et regarde-la le plus souvent possible de manière à te dire « Ok, aujourd'hui je dois faire ça et je vais rester dans le cadre de ceci ». Conseil numéro 3, prends des pauses régulièrement. En fait, quand tu es en train de trader, tu ne t'aperçois pas de la chose, mais le trading aspire complètement ton attention. En fait, ça te donne énormément de décharge de dopamine. La dopamine, c'est vraiment quelque chose d'ultra puissant. En fait, on peut avoir énormément de doses de dopamine tout au long de notre journée, notamment dans les réseaux sociaux. Et le trading est quelque chose qui va énormément te donner de la dopamine et tu vas avoir tendance à te focaliser sur ton écran, à être la tête dedans, la tête dans le guidon, sans même respirer. Et donc, tu dois impérativement prendre des pauses. Le fait de prendre des pauses, ça va te permettre de prendre du recul face à ce qui se passe dans le marché et ça va te permettre de rationaliser les choses plutôt que d'être la tête dans le guidon en train de te dire je veux absolument trader. Ça, c'est du gambling. C'est les joueurs de casino qui sont dedans. Les professionnels, de temps en temps, font des pauses, sortent un peu de ça. Tu te prends un petit café, tu respires, tu réfléchis, tu te remémores ta stratégie, tu te remémores ton plan et tu essayes de vérifier, de regarder si tout est aligné, si toutes les planètes sont alignées. Et si c'est le cas, alors tu vas pouvoir prendre un trade qui correspond effectivement à ton plan. Ok? Donc, prends des pauses. Conseil numéro 4, tu dois, dès le début, te fixer des limites de perte. Il y a également les gains qui sont à voir. Mais en fonction de ce que tu vas faire, je ne vais pas forcément t'encourager à te mettre des gains maximum, tu pourrais te limiter. Mais dans certaines stratégies, ça peut valoir le coup. En tout cas, du moins, les limites de perte sont extrêmement important. Tu dois avoir une limite de perte journalière. Ça en va de la survie de ton capital. Donc tu sais chaque jour, en fonction du capital que tu as à trader, la limite de perte maximum que tu t'accordes. Une fois arrivé à cette limite, tu dois arrêter de trader. Et le mieux pour ça, c'est de couper tes écrans.
Je sais que c'est dur. La plupart des gens vont être tentés de rester devant les écrans et se dire oui, mais on ne sait jamais, je vais peut-être pouvoir me refaire parce que là, le trade d'après, il est bon, il correspond à mon plan, etc., etc. Mais en fait, ce n'est plus le bon état d'esprit. Tout simplement pourquoi? Parce que d'une, tu es en train de déroger à la règle numéro 1 qui est de te dire j'ai une perte maximale et je l'ai atteint. De deux, tu t'indisciplines en faisant cela. Donc tu envoies le message à ton cerveau que tu n'es pas discipliné et inconsciemment, ça va te faire devenir de plus en plus indiscipliné. Et de trois, quand tu as commencé à accumuler des pertes comme ça, tu commences à avoir des émotions négatives qui rentrent dans l'équation. Tu commences à avoir un peu de colère, de frustration. Et donc, il vaut mieux stopper parce que tu n'es plus dans une réflexion saine. Ok? Donc, le mieux pour ça, franchement, crois-moi mon expérience, tu n'es pas un surhomme, tu n'es pas un robot. Le mieux, c'est quand tu as atteint ta perte maximale, tu coupes direct, tu coupes les écrans, tu coupes tout et tu reviens le lendemain, la tête fraîche. Et le conseil numéro 5 que je veux partager avec toi, c'est que tu dois avoir impérativement une vision long terme. Je m'explique quand je dis cela. Tous les jours, les scalpers, les day traders, ils sont dans des petites unités de temps en train de regarder ce qui se passe et en train d'essayer de prendre des trades. Et bien souvent, ils vont trader, gagner, perdre plus ou moins de l'argent, mais ils vont être tentés, comme je te le disais auparavant, de rester focus et d'essayer de trader. En fait, tu dois avoir une vision long terme, tu dois prendre du recul, tu dois impérativement te dire que le trading, ce n'est pas un sprint, mais un marathon. En fait, tu dois te professionnaliser et te dire, ok, moi, ce que je veux impérativement, c'est avoir des revenus mensuels, gagner de l'argent sur le semestre, gagner de l'argent sur l'année et de te mettre dans la vraie peau d'un trader professionnel. Et de te dire vraiment, est-ce que tu penses qu'un trader professionnel, quand il a des pertes, etc., est-ce que tu crois qu'il va s'entêter à trader? Eh bien, la réponse est non, parce que tu dois impérativement gérer cette partie émotionnelle. Tu dois la gérer de manière à ne pas t'entêter à trader. Tu fais quelques trades perdants et tu atteins une certaine limite. Tu dois impérativement t'arrêter de manière à te focus sur l'année, sur la décennie et de te dire moi je veux réussir. Donc je ne vais pas m'entêter aujourd'hui à rester dans ce marché par exemple qui ne présente aucune opportunité et je vais plutôt passer à une autre activité, à autre chose et je reviendrai demain sur les marchés. Chaque jour en fait tu peux t'apercevoir que le marché te donne des opportunités mais des fois il va te donner de grandes opportunités et ces jours-là il faudra être présent et il faudra trader pour gagner tout ce que le marché a à te donner, mais des fois tu vois que le marché il est serré, il est dans un range étroit et il n'y a pas grand chose à faire. Et c'est généralement là que tu vas perdre de l'argent parce que tu vas vouloir t'entêter à acheter et vendre et à prendre le maximum de mouvements que le marché va te donner. En réalité, c'est des petits mouvements qui vont te donner quelques points et en réalité, tu vas perdre beaucoup plus d'argent potentiellement que ce que tu pourras en gagner. Donc quand tu le vois, ce genre de choses, qu'elles sont claires pour toi, ne traite pas et garde cette vision long terme en te disant que toi, tu n'es pas là pour rester un jour ou quelques semaines, mais tu es là pour rester sur la prochaine décennie. Et le bonus que je voulais te donner, c'est simplement de te dire de te former. Ça peut paraître bête, mais la plupart des gens essaient d'être autodidactes. Ils vont essayer d'apprendre ce métier par eux-mêmes. Je ne dis pas que c'est possible, mais ça va te prendre énormément de temps pour réellement réussir. Forme-toi, trouve-toi quelqu'un qui connaît le métier, quelqu'un qui a déjà balisé les sentiers et qui va pouvoir te montrer le chemin. Et si tu me dis que tu as déjà fait des formations, etc., je te dis, continue, on n'arrête jamais de se former. Le trading, c'est vraiment un long voyage. Ce n'est pas quelque chose où tu arrives à la destination et ça y est, tu as fini. En fait, moi-même, je suis tout le temps en train de me former. Je lis énormément de bouquins. Je lis des bouquins sur le trading, des bouquins sur la psychologie, des bouquins sur la finance. En fait, j'essaye toujours de continuer de m'enrichir psychologiquement. C'est extrêmement important. Et même d'ailleurs, si tu ne fais pas de trading, je t'encourage vraiment à enrichir ton cerveau. C'est ta meilleure arme. Ok? Donc, si tu es trader et que tu es déjà rentable par exemple, franchement, continue de lire des bouquins. C'est hyper intéressant. Et tu vas toujours trouver un petit tip, une chose que tu savais pas en fait, que tu découvres, etc. Donc c'est très intéressant de rester dans cette dynamique. Voilà, on est arrivé à la fin de ces 5 conseils avec notre petit bonus. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Prends vraiment le temps de la revoir si nécessaire et applique vraiment ces conseils dans ton trading. Est-ce que vous êtes un day trader ou tout simplement vous aimeriez le devenir? Si c'est le cas,
faites comme les 497 personnes et rejoignez notre canal Telegram. Tous les jours, je fais des lives en vidéo dans lesquels j'analyse pour vous différents actifs, de manière à vous donner des niveaux précis afin de bâtir des plans solides. Alors n'attendez plus, cliquez sur le lien en description et rejoignez notre canal Telegram et je vous dis à la semaine prochaine.